voilà, nous voici partis de l'hôtel. À partir de l'hôtel, on va aller visiter le petit château Castel del Juan, je sais pas quoi. Pip. Pas très bon C'est espagnol. Castel dans Plajara. Donc on va aller voir ça et puis j'espère que ça vaut le coup. Hein. Voilà. Allez, à toutes. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. C'est toujours plaisant quand même de sortir le matin et de voir la vue qu'on a avec les palmiers derrière, la mer. Ça fait toujours un petit sourire, le soleil, waouh. Bah, ça fait toujours plaisir de voir un paysage comme ça avec la mer devant. Voilà quoi, c'est les vacances quoi. Hein. Bon, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Voilà, si tous les jours on se levait et on voyait ça, punaise, ce serait une autre vie. Hein. Ça, je peux vous le dire. Puis il y en a qui ont ça tous les jours. Alors je vais vous montrer, je vais le montrer je crois déjà hier. Il y en a qui ont cette vue là tous les jours quand ils se lèvent le matin. Alors, regardez-moi ça par exemple. Mais si vous voyez tout en haut, ben, il y a des petites villas. Et puis ils voient ça en fait tous les matins. Donc ils ont la vue imprenable sur toute la plage de Loré. Je ne rapporte même pas le prix d'une villa comme ça ici à mon avis. C'est absolument inaccessible. Mais bon, c'est le rêve de chacun. Un petit coup de loto. Tout le monde prendrait ça ici, c'est sûr. Hein. Et puis je pense qu'ils veulent leur tranquillité, ils sont bien hauteur, il n'y a personne autour. À mon avis, c'est pas n'importe qui habite là. Voilà. Bon, allez, sur ce, on va continuer la petite aventure. Et c'est toujours aussi plaisant de se promener. Hein. Regardez, il y a des bars partout. C'est génial. La mer déjà est bien remplie. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il fera plus chaud qu'hier aussi. Hier, c'était la journée la plus froide. Là, c'est vrai qu'il est même pas 10 h du matin. Il fait déjà super chaud et la plage est déjà plus remplie qu'hier, je le vois tout de suite. Il y a déjà des gens qui prennent des cocktails et tout ça, c'est incroyable. Donc voilà quoi, c'est les vacances quoi. Bon, allez, à toutes. Alors juste un petit truc qui est marrant aussi, c'est que vous voyez derrière moi, il y a du bois par terre, parce qu'en fait il y a un restaurant qui fait des pizzas au feu de bois juste derrière. Voilà, donc ils sont livrés de bois, je sais pas comment, le matin. Et puis après l'après-midi ils s'en servent et puis ils font les pizzas. Voilà, c'était juste le petit truc quoi. En tout cas c'est très beau, hein. Je sais pas si vous voyez, mais on a une vue quand même ici. C'est toujours aussi beau à voir Loré. Hein. Et ce sera beau comme ça pendant les 3-4 prochains jours. Et puis voilà. Allez, maintenant on va se diriger là-bas. Ce qui est marrant aussi, c'est que hier vous pouvez filmer vite fait, mais là derrière en fait on a un petit cadre. Et le petit cadre c'est fait exprès pour prendre une photo, un petit selfie, de se mettre derrière et de se prendre en photo pour avoir le petit château qui est là. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais juste vous prendre comme ça. Alors, vous voyez ce que ça pourrait donner.
Et en fait ça pourrait donner un espèce de décor comme ça justement. Alors, moi j'arrive pas trop, mais voilà. Bon, c'est un petit truc marrant quoi. Bon, allez, sur ce, on va continuer, on va commencer l'escalade hein, comme je disais. Donc voilà, on se retrouve juste devant le chemin. Donc ce qu'on va faire, comme vous voyez, ça rentre derrière nous. On va aller grimper tout ça et puis quand je serai là-bas, j'essaierai de faire quelques petits plans. Voilà, allez à toutes. Voilà, donc je suis au château de Festel-de-Bray. Et en fait, voilà, bon, j'ai payé une petite entrée. Et en fait, je voulais vivre une petite expérience immersive en 3D avec casque virtuel et tout. Donc j'avais envie de le faire, il paraît que ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc voilà, je me suis lancé, je fais ça ce matin tranquillement. Ensuite je ferai quelques petits plans d'en haut. Et puis voilà quoi. On a une très belle vue déjà d'ici. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais incroyable. Allez. Voilà, donc on se retrouve sur la petite place du château. Voilà. Donc j'ai pas eu le droit de filmer en GoPro la visite. Je vais vous raconter tout ça, je vais vous raconter l'expérience. Donc voilà, je se trouve ici sur la petite place, on peut boire un verre tranquillement. Donc c'est endroit hyper romantique. Donc la petite musique qui va avec, le petit point de vue derrière nous, c'est absolument magnifique. Là il y a le petit château derrière nous. C'est très joli, c'est classe. Hein. C'est vraiment très classe. Hein. On se croirait les petits bateaux qui passent derrière nous. C'est vraiment waouh. Donc je vais vous raconter l'expérience un peu dans une prochaine vidéo. Bon, c'était pas mal, hein. C'est quelque chose de bien. Je trouvais que c'était un peu cher quand même plus que c'était. Mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Je vais avoir une fois, pourquoi pas. Mais l'expérience est pas mal, mais je trouvais que c'était quand même pas donné pour ce que c'est. Mais bon, après pour voilà, tout se paye hein, pour avoir une vue comme ça, pour visiter, voilà. L'ambiance qu'on a ici, c'est magique, hein, c'est très romantique et tout. C'est vraiment superbe, hein, c'est vraiment fait. Là, c'est vraiment les endroits un peu romantiques que les gens ne connaissent pas forcément à Loré. Et si vous êtes en couple, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Franchement, c'est top du top. Voilà. Donc la petite vue qu'on a, c'est magnifique. Absolument magnifique. Alors normalement ici j'ai pas le droit de filmer parce que je suis rentré par là, mais j'en ai rien à fiche. J'ai pris des photos avant, mais si je peux filmer, je filme. Tant pis, il n'y a personne, je vais pas me faire chier. Parce que ça vaut quand même le coup, j'ai envie de se faire filmer. Donc voilà, on est rentré par l'espèce d'ascenseur high-tech qui est là. Donc vous voyez, il y a des petits coins aussi sympas qui se trouvent en bas là. Vous voyez la vue qu'on a, c'est magnifique. Donc en fait on est rentré par là et puis on se retrouve justement dans la petite salle là. Donc on monte tout en haut. Et après il y a 2-3 tourelles là-bas où on fait les immersions en 3D, en réalité virtuelle, etc. J'ai pris quelques photos d'en haut donc on ne pourra pas y accéder, donc je ne pourrais pas filmer en haut. Et ici en fait on a tout ce qui est un mur végétal, petit jardin très méditerranéen, c'est magnifique. Hein. Il est très beau. Voilà. Bon allez, moi je retourne là-bas, sinon je vais me faire engueuler. Donc là en fait c'est là où on est sorti de la visite et on a commencé à visiter dans les tourelles que vous voyez en haut. Voilà. Et puis il y a toutes les salles immersives, etc. dedans. Et puis on termine ici sur la petite place pour boire un verre. Voilà. Donc là on s'est posé et en fait j'ai pris une petite bière au citron. Voilà. Le verre est assez marrant donc c'est pas mauvais. Après les prix par contre j'ai regardé, les prix sont pas donnés quand même. Donc là je paye la bière 5 €, ça reste cher quand même. Mais je pense qu'ici on paye plus l'endroit qu'autre chose, c'est un peu comme l'endroit que j'avais filmé hier, un des plus beaux endroits de Loré. Et ici je pense que c'est un des autres plus beaux endroits de Loré que j'ai vu. Regardez-moi la vue qu'on a. Moi c'est la vue que j'ai actuellement devant moi ça. Voilà, donc avec la petite musique d'ambiance, c'est hyper romantique,
c'est waouh, c'est vraiment du décor carte postale, film, tout ce que vous voulez quoi. Donc je pense que ça, tout ça, ça se paye. Et puis bon, bah, après voilà, c'est un des endroits les plus chers de Loré en termes de boissons, je pense, comme l'autre endroit. Mais franchement, je savais même pas que ça existait un endroit comme ça. Je pensais qu'il y avait que celui-là là-bas. Bah, là, j'en ai trouvé un deuxième. Donc quoi, il y a des petits coins secrets, des très beaux coins à Loré quand même. Et honnêtement, c'est quand même à revoir parce que c'est des endroits. Vraiment, quand je vois la vue qu'on a ici, l'ambiance, la musique, on est bien posé, c'est absolument incroyable. Voilà. Après, ça reste très romantique. Hein, voilà. Bon. Donc voilà, je suis posé. Donc je vais juste parler de ma petite expérience que j'ai vécue, hein, et après je donnerai mon avis. Donc en fait, bon, j'ai pas eu le droit de filmer en fait à l'intérieur, bon c'est compréhensible. Par contre, j'ai eu le droit de faire quelques photos de l'extérieur. Donc j'ai le droit de faire, j'ai fait pas mal de photos, bon, mais j'avais pas le droit de filmer en GoPro, c'est dommage, bon, mais après c'est compréhensible, hein, c'est comme ça. Donc en fait, l'expérience elle est très simple. En fait, vous rentrez, vous faites une petite visite du château comme ça, et après vous rentrez dans une petite salle où il y a un système de casque virtuel en fait. On est tous dans une pièce et on met tous le casque virtuel, et en fait c'est marrant parce que en fait c'est un système d'ascenseur. En fait on démarre sous terre, on arrive dans la mer et de plus en plus on monte, on arrive dans le château, il y a un passage souterrain sous le château, on monte dans le château, on arrive en haut du château et après on monte jusque dans les nuages, dans le ciel et tout ça. Franchement après la VR elle marche super bien, il n'y a rien à dire, c'est plutôt immersif. Pas avoir le vertige à la fin parce que ça marche vraiment bien, on voit tout. Donc moi j'avais un peu peur parce que j'ai le vertige, donc quand on voit le vide en dessous et tout, c'est pas agréable, même si on sait que c'est de la réalité virtuelle, c'est quand même sur le coup ça fait waouh quoi. Et après ce qu'on se passe, c'est qu'en fait on se va dans une deuxième salle en fait et on est comme au Futuroscope, il y a une espèce de plateau tournant en fait. Où on se met dans des gros baquets, on met une ceinture et puis c'est un cinéma genre pas 360 degrés mais 180, et on a le plateau qui monte, qui tremble, qui tourne un peu, qui se met à droite à gauche, et on a des petits effets d'eau, de chaleur, de vent, etc. Et en fait on a un film en 3D devant et en fait on passe à travers, on a un petit robot qui passe à travers différentes zones, on va dire en danger dans le monde. Donc d'abord on commence par aller dans la forêt amazonienne où il y a toutes les forêts, tous les arbres sont abattus, etc. On voit les animaux qui sont en panique. Après on finit en plein incendie avec des effets de chaleur pas possibles. Après on finit voilà, dans la mer avec la fonte des glaciers, on a plein de projections d'eau, etc. Avec les ours polaires qui se retrouvent à mourir. On finit, par contre je sais plus exactement ce qui s'est passé, et après tout à la fin on finit je crois à New York dévasté, complètement en mode Walking Dead quoi, et tout à la fin il y a marqué Happy New Year 2049, voilà, pour montrer que en fait si on fait rien en 2049 ça va être paysage Walking Dead partout dans le monde. Bon bref, donc voilà ce qu'on a vécu, et après on est sorti et puis on boit un petit coup ici. Donc je vous ferai une petite vidéo aussi de ce que j'en ai pensé de l'expérience, et puis voilà. Alors oui, juste aussi une petite chose, en fait j'ai oublié de dire, en fait on finit dans une troisième salle, c'est vrai que je l'ai oublié, avec des petites tablettes interactives, des écrans à 360 degrés aussi, et en fait chaque personne doit regarder sur des écrans tactiles et puis faire des petits jeux. En fait il y a 3 jeux différents. Donc il y en a un sur le recyclage, un sur la vie au quotidien et l'autre sur les achats au quotidien. Donc en fait il démontre bien que si on fait les bonnes choses, les bons gestes au quotidien, ça permet de replanter des arbres, voilà, c'est un petit truc écologique et compagnie derrière. Voilà, c'était juste pour dire la troisième salle quoi. Ouais, donc voilà, donc juste pour parler de l'expérience à chaud comme ça, hein. C'était bien, ça à voir. Par contre, après c'est personnel, hein, mais moi j'ai pas aimé parce que c'était un peu hard. Je trouvais que c'était quand même très hard. Niveau de la thématique, niveau du sujet,
Alors je sais que c'est important, hein, le climat, le réchauffement climatique, de faire attention, etc. Mais c'était quand même un coup de poing, quoi. C'était quand même hard, hein, Alors autant la première expérience en réalité virtuelle, c'était rien, c'était bien, etc. Mais la deuxième expérience du film un peu en 300, enfin en 180 degrés immersif sur un plateau en 4D, le film était hard, quoi. C'était un gros coup de poing dans la gueule à chaque fois, à chaque passage, à chaque moment, pour te faire comprendre que l'homme, entre guillemets, il fait que de la merde, quoi. Et je suis sorti du film, la première minute, j'ai fait putain, surtout quand ça s'est terminé vraiment en paysage apocalyptique à la Walking Dead, et Happy New Year's 2049, et le panneau lumineux il tombe, et puis il fait genre, voilà quoi, c'est la fin du monde. Et on est sorti de là, et je l'ai pris en photo. Alors là par contre ça m'a mis une baffe, parce que ils ont un timer à la fin, avec un écran tout en haut, et il y a marqué entre guillemets, il vous reste 6 ans, 140 jours. Je l'ai pris en photo, hein, c'est pas des conneries. Hein. Donc dans 6 ans et 140 jours, pour eux, c'est la fin du monde. Voilà. J'ai trouvé ça quand même, je suis sorti de là la première minute, je me dis putain, dans 6 ans, ça veut dire qu'en 2029, effectivement, on va tous crever, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu hard. Parce qu'on est en vacances quand même, et... Alors je sais que c'est important, mais je suis sorti de là, je me suis dit putain, pour des vacances, ça m'a plombé le moral, quoi, pendant la première minute. Après, heureusement, comme dit, voilà, on sort, on arrive dans un endroit comme ça qui est un peu paradisiaque. Ça permet de respirer un peu. Voilà, c'est juste le petit truc. Après, c'est personnel, hein. Personne ne verra les choses certainement comme moi. Mais moi, sur le coup, je suis sorti de là, je dis putain, je dis c'est quand même des gens, des touristes qui viennent en vacances, qui viennent voir ça. Putain, ça leur met une baffe, quoi, aux touristes. Après, je comprends, hein, c'est bien, faut faire comprendre aux gens, etc. Mais c'était peut-être pas le truc à faire, pas en vacances, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, on va quand même terminer sur une note positive, hein. Donc bon, la bière est très bonne, hein. Rien à dire, une bière au citron, en fait je connaissais pas et c'est super bon. J'en ai vu nulle part, il y a que ici que j'ai vu ça. C'est vraiment super bon, une bière au citron, en été ça passe bien avec les chaleurs qu'il fait. Et on m'a ramené, voilà, des petits apéritifs, des petites cacahuètes, des petites noix de cajou caramélisées. Donc c'est très sympa. Voilà. What tongueless ghost the sea crept through my curtains, sailing on the sea of sweat on a stormy night. I think he don't got a name, but I can't be certain. And in me he starts to confide that my family don't seem so familiar. Qui se trouve derrière moi. Vous voyez, il y a plein de bateaux partout sur la mer, hein. C'est quand même assez... c'est quand même assez... comment on peut dire ça? Il y a quand même beaucoup d'activités, quoi. Quand je vois la couleur de l'eau ici, c'est absolument magnifique, hein. La couleur de l'eau et tout. Les petites plages sympas. C'est vraiment superbe. Voilà. Non, donc hier en fait on était tout là-bas, tout là-bas, le petit endroit paradisiaque que je vous ai fait, là où on voit l'espèce de petit château tout en haut là avec le drapeau, on était quasiment là-bas. Et là on est complètement à l'opposé, hein. Ouais, on a traversé tout ça là, et on arrive ici. Donc c'est ce que je vous disais, à l'orée il faut marcher, hein. C'est dingue, hein. Moi
Si vous faites pas 10 km par jour à l'orée quand vous voulez visiter, c'est qu'il y a un problème, hein. Donc voilà. Mais par contre, voilà, il faut aimer ça, moi j'adore ça, mais c'est vrai que le soir je me sens quand même un peu fatigué, hein. Surtout dans les jambes, j'avais un peu mal aux pieds hier. Mais bon, après quand on voit ce genre de choses là, voilà, ça vaut le coup. Bon, on est encore jeune, voilà. Allez, moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de prendre le petit chemin et je vais essayer d'aller là-bas. Donc je sais pas où ça mène. Je vais essayer de faire un peu de randonnée dans la forêt là-bas. Et je vais faire quelques petits plans là-bas. Et après je vais faire demi-tour, je vais revenir vers l'hôtel, je vais me poser un peu. Peut-être me reposer une petite heure et ensuite aller complètement à l'opposé de la ville, de nouveau là-bas, mais encore derrière, on voit même pas, pour aller visiter les jardins de Sainte-Clotilde. Donc voilà, j'aurai pour ensuite revenir ici à l'hôtel qui se trouve juste là-bas, un peu plus loin. Donc je pense que j'aurai ma dose de kilomètres dans la journée de nouveau aujourd'hui. Mais bon, après c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on va continuer le petit chemin de randonnée. Voilà. Donc c'est dommage, il y a des petits chemins qui menaient là, et il y a plein de chemins qui sont fermés, je vois. J'aurais bien voulu aller voir, mais c'est comme ça, on ne fait pas. On va passer par le petit chemin là. Et puis voilà, on va continuer tout ça. Et puis quand je me retrouverai un peu plus loin, tout là-bas, en fait, je ferai quelques petits points de vue. Je vais marcher un peu. Ça me fera du bien, ça me fera un peu éliminer la bière au citron. Putain, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais elle me tape au cerveau, quoi. Franchement, ils sont complètement tarés. Mais bon, oh, ils le font exprès. Ils le font exprès, je suis sûr. Allez. C'est marrant, il y a un petit club de plongée là. Ils sont juste là. Bon, sympa. Alors en fait, je vais pas m'aventurer trop loin parce que niveau sécurité, c'est pas génial quand même ici. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, au niveau des barrières des petits murets, c'est une murée qui fait 50 cm. On a le vide à côté. Entre guillemets, c'est pas aussi bien que l'autre côté. C'est pas très sécurisé, je trouve. Bon, là, ça va, ça rentre un peu. Mais voilà, comme je me sens pas forcément apte tout de suite à faire des randos comme ça, je vais peut-être la faire un autre jour. Voilà. Je vais quand même aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Je vais aller un peu plus loin. Et je vais pas non plus aller jusqu'à l'autre. Je vais juste attendre. Il y a des gens qui font des photos. Donc voilà le paysage qu'on a, c'est magnifique, je dis pas. Donc je vais mettre juste un peu plus loin là-bas. Tu nous as pris bien fois. Oui, on doit être bon. Là je me tiens. Là je me tiens parce que c'est casse-gueule en fait. Et comme j'ai bu un coup, la bière elle me tape à la gueule. C'était peut-être pas le moment de faire ce genre de choses. Donc je pense que je vais rester là, il y a une petite place, je vais me poser là. Je vais faire 2-3 plans, voilà, comme ici. Et on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, je pense que j'irai là-bas un autre jour, ou vendredi après-midi si j'ai le temps. Ou samedi dans l'après-midi peut-être. Je serai peut-être plus apte qu'aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais quand vous voyez la taille de l'escalier qui monte, quoi. Donc, je sens que je suis pas apte là à faire une randonnée comme ça, à monter, parce que il faut quand même préparer. Et là, je suis pas en état. Voilà. Donc, je préfère revenir un autre jour, je vais m'arrêter là. Je vais juste faire un petit tour comme ça. Et je reviendrai faire ça un autre jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers l'hôtel. Je vais aller au magasin m'acheter un sandwich ou deux, une petite collation. Et ensuite, j'irai marcher jusqu'au jardin parce que je passerai par le centre-ville. Ce sera à plat jusque là-bas. Juste au niveau du jardin où ça grimpera un tout petit peu, ça monte, ça descendra un peu. Mais rien à voir avec ça. Donc ça, ce sera pour un autre jour. Et puis voilà. Alors, je viens de voir justement qu'il y a un monument ici que j'avais pas vu. Donc je vais le filmer, il est là. Voilà. Donc voilà, pareil, il y a une espèce de petite encre avec une petite plaque. Voilà, il y a en fait partout comme ça des petits détails dans la ville. Et en fait c'est un peu un jeu du chat et la souris, c'est un jeu cache-cache, il faut les trouver. Donc c'est assez marrant, mais il y a plein de petits détails comme ça et je trouve ça vachement bien en fait. Voilà. C'est juste pour dire ça. Voilà. Allez, maintenant je vais me diriger vers l'hôtel tout doucement. Je
pense que je vais d'abord aller au magasin. Il y a un petit magasin un peu plus haut dans la rue. Je vais m'acheter une petite collation. Peut-être des petits biscuits, des petits trucs comme ça aussi. Pour prendre avec. Parce que en fait j'ai remarqué que si je pars, j'ai de l'eau, j'ai ce qu'il faut. Mais si j'ai envie de grignoter un truc, j'ai rien. Donc ce que je vais faire, je vais acheter des petits biscuits secs, quelque chose comme ça, des choses qui se tiennent. Et si j'ai besoin de grignoter un petit truc en chemin, moi je pourrais grignoter un petit truc en chemin pendant que je serai en visite. Voilà. Alors, juste à titre d'info, je suis à côté de la mer. Et putain mon cul. Putain il fait une chaleur. Donc je pense que là je vais aller au magasin. Et quand je vais rentrer, je vais me prendre une bonne douche de nouveau parce que je suis en train de transpirer de nouveau comme un porc. Il fait des chaleurs ici, c'est complètement dingue. Et après pour aller au jardin, moi je voulais passer par la mer de nouveau, mais je crois que je vais pas le faire. Je vais passer par le centre-ville parce que c'est très ombragé. Parce que j'ai quand même de la marche. Donc je vais rester le plus à l'ombre possible pour pas transpirer parce que j'ai des kilomètres à faire. Mais là quand on marche le long de la mer ici comme ça, vous voyez, aucun abri, on est à côté, on prend tout. Il fait chaud quoi. Donc voilà. Donc là on a des sirènes de police mais ça rigole pas quoi. Putain, elle déglingue les oreilles. C'est pire que chez nous, hein. Chez nous à côté c'est de la sourdine. Hein. Ici quand ils la mettent en route, je peux vous dire qu'il y a toute la rue jusque là-bas qui les entend. Ça il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis arrivé tout en haut de la rue. On va passer de l'oreille, et tout ça. C'est un peu crevant. Et maintenant je vais aller ici. C'est un petit magasin style Intermarché. Et je vais acheter 2-3 collations. Voilà. Allez à toutes. Donc là je viens de rentrer à l'hôtel. Je suis dans la chambre. Je suis déglingué. Je suis trempé. Je vous raconte pas dans l'état où je suis. Il fait une chaleur déjà dehors. C'est insoutenable. Donc cet après-midi je vais me promener. Je sais pas comment je vais faire. Je me suis acheté quelques petites collations pour cette semaine. Et de quoi faire un petit casse-croûte là ce midi quand même. Parce qu'il faut que je mange avec le verre que j'ai bu, en fait il m'a flingué je pense. Et je suis en train de transpirer tout l'alcool que j'ai bu là, c'est une dinguerie. Donc voilà, je vais me prendre une petite collation, je vais me faire un petit casse-croûte, je vais le manger tranquille sur la piscine, je vais me poser. Et après je vais partir sur une bonne douche, parce que je suis déjà trempé. Et puis voilà quoi, je suis tellement fatigué que je suis rentré dans le couloir, j'ai les courtes qui sont tombées du sac, ça fait un bordel dans le couloir. Bon, c'était marrant, mais bon, c'est comme ça, Et voilà quoi. Allez, heureusement ce qui est agréable, c'est que dans la chambre, il y a quand même la clim. Alors ce qui est bien, c'est que je ne l'ai pas réglé trop fort aussi. Parce que quand je suis rentré dans le magasin, ça m'a fait un choc. Ils l'ont réglé très froide, je suis rentré dedans, c'était un frigo. Et quand je suis sorti, de nouveau, la grosse chaleur qui arrive. C'est sport, hein. Donc là, ça, la chambre est bien tempérée, je crois que je l'ai réglé à 21 degrés. 21 degrés, c'est bien, il fait bon, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Donc je préfère avoir une température comme ça et je pense que même quand je vais aller dehors, déjà je vais fermer la porte parce que ça va être... donc toute la chaleur va rentrer. Bon, après je m'en fiche, la clim se mettra en route, mais bon, comme ça. Allez, je vais me préparer tout ça et puis on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, on va se poser ici tranquillement sur le petit balcon et on va se faire son petit casse-croûte. Donc regardez, alors ce qui est bien, c'est vraiment les prix en Espagne, c'est vraiment pas cher. Alors la baguette, je l'ai eu toute chaude, c'est une baguette un peu tradition, donc c'est sympa. Mais regardez ça, du saucisson ibérique à 1 euro quoi. Du chorizo ibérique à 1 euro. Vous allez en France, c'est je sais pas combien de kilos ce truc là. Et ça c'est du ibérico à 1 euro. Et après de l'emmental, bon, pour rester français quoi. Voilà. Donc je vais avoir la petite vue que vous voyez derrière moi, sur la piscine, tout ça s'en suit. Et puis je vais manger tranquillement, voilà, avec la petite vue que j'ai. Allez à toutes.